Dis-moi juste l'essentiel. L'essentiel, ce sera un peu difficile de dire l'essentiel, mais on va essayer. Oui, effectivement. On va essayer peut-être de donner un point de vue. Ouais. Parce que 14 ans, ça fait 14 ans qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. 14 ans, c'est beaucoup d'histoire. C'est seulement. C'est tellement d'histoire qui s'est déroulée dans ma vie personnellement. Et j'imagine également que beaucoup de choses également ont eu à évoluer de ton côté. Effectivement. Mais quand même, on rend grâce. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir la santé, de vivre, quoi. Et vraiment, pour ça, ne serait-ce que pour ça, on rend grâce parce que on dit souvent que la réussite, c'est d'abord être sain, quoi. Effectivement. De vivre, de bien se porter. Effectivement. Parce que on peut, si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Effectivement. On peut avoir toutes les bonnes choses du monde, mais sans la santé, ça ne sert à rien. Ça, oui. Donc, il faut d'abord la santé pour pouvoir espérer à d'autres trucs. Alhamdoulilah, depuis ces 14 ans, Dieu merci, on se sent bien. Hein? Donc, on cherche à évoluer dans notre vie, on cherche à se battre quand même. Et entre-temps, voilà, tellement de choses à changer. On a eu à, professionnellement, évoluer, à acquérir de la compétence. Mais au-delà de ça, donc, de façon personnelle également, on a eu à refaire notre vie. Hein? Donc, se marier, avoir des enfants, avoir une famille, et je pense que c'est le bonheur. Hein? C'est le bonheur, quoi. Le bonheur est relatif par rapport aux choses que l'on vit. Mais personnellement, pour nous, nous vivons le bonheur, quoi. Parce que le bonheur, c'est de se contenter du peu qu'on a. Effectivement. Et d'essayer quand même d'en jouir. Effectivement. C'est ce qu'on est en train de faire. Alhamdoulilah. L'autre chose, c'est remercier le bon Dieu de nous avoir encore une fois permis de se retrouver, de voir qu'effectivement, Kim de son côté vit bien, quoi. Vit bien, profite de sa famille, profite de son entourage. Alhamdoulilah, quoi. Là, vraiment, tout à l'heure, j'ai failli verser de chaudes larmes. Quand tu t'es déplacé, parce que il y avait tellement de choses qui venaient dans ma tête, quoi. Donc, je pensais à tellement de souvenirs qu'on a eu à vivre, et l'interrogation qui se posait, je me posais une question, quoi. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Parce que d'aucuns n'ont pas eu cette chance, quoi. Donc, ils se sont détachés à un certain moment, ils ne se sont plus revus, malgré qu'ils peuvent vivre dans différents coins. Sinon, même certains sont partis, tu vois. Et quand le bon Dieu nous permet de se revoir, de voir qu'effectivement, mon jumeau va bien, il vit bien, ça va, il est l'air vraiment vivant, quoi, positif. Donc là, alhamdoulilah, quoi. Alhamdoulilah. Et l'autre chose, c'est toujours que Castro n'a pas changé, quoi. Effectivement. Kim n'a pas changé dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre. Il est resté naturel à lui-même, malgré tout ce qui s'est passé. Parce que souvent, nos parcours nous changent. Effectivement. Nous changent, mais le peu de temps que j'ai vécu, j'ai vu que c'est la même personne que j'avais connue hier, quoi. Tu vois. Pour la petite histoire, j'ai eu à partager avec un ami qui m'était proche, hein, donc, qui s'appelle Bira. Tu le connais bien, Bira, avec qui j'ai évolué. Bira, à un certain moment de notre vécu, donc on s'était détaché. Donc pour une période, quoi, ça fait je pense 3-4 ans comme ça qu'on ne s'était pas revus. Donc il était dans d'autres sphères, moi j'étais dans d'autres choses. Un jour, il m'a appelé pour me dire, hey, écoute, parce que j'étais au boulot, il me dit, écoute, je suis chez toi là. Tu vois, je voulais te voir, quoi. Donc, je venais de descendre du boulot et je lui dis, bon, attends, moi, j'arrive, quoi. Tu vois, mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai constaté un choc, quoi. J'ai croisé la maman, j'ai croisé quelques membres de ma famille. Ils avaient une bizarre manière de me regarder, quoi. Je lui ai dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il me dit, ton ami là, Bira, il t'attend là. Au niveau de l'étage,
D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous regardez de cet air bizarre, quoi? Ils me disent, bah, je sais pas. De toute façon, allez voir. Quand je suis monté et que j'ai croisé Bira, j'ai eu le même choc que ma famille, quoi. Parce que dans l'apparence, il avait complètement changé, quoi. Donc, il m'avait donné l'air d'une autre personne que j'ai jamais vue. Dans l'accoutrement, dans l'apparence, dans la manière de voir. Vraiment, il avait changé, quoi. Effectivement. Et immédiatement, je lui ai posé une seule question. Est-ce que c'est toi, Bira? Bira, c'est toi, Ibrahim. Parce qu'il s'appelle Ibrahim, son vrai nom. Je lui dis, attends, Ibrahim, le Bira que je connaissais, est-ce que c'est toi? Il m'a dit, ouais. Moussa, écoute, c'est moi. Écoute, c'est moi. Je lui ai dit, non. Je refuse de l'accepter. Tu n'es pas ce Bira que je connaissais. Et j'ai été direct et catégorique, quoi. Je lui ai dit, non, moi, le Bira que j'ai fréquenté, il n'avait pas l'air de cette apparence-là que je suis en train de voir. Parce que, écoute, mon frère, l'air que tu me donnes là, personnellement, moi, je le prends sur moi. Tu ne me donnes pas confiance de rester avec toi. Effectivement. Personnellement, j'ai peur de toi. Effectivement. Pour ne pas dire la perception que les autres ont de toi, moi, je te le dis, quoi. Sincèrement. Parce que moi, j'ai connu un frère qui était posé, qui avait la conscience, qui réfléchissait, qui était intégré dans la société, quoi. Mais là, je comprends que tu es carrément en dehors de la société, quoi. Tu vois, et c'est pas l'image que je veux voir de toi. La chose, elle est simple, quoi. Je veux retrouver le Bira que je connaissais. Si tu veux qu'on continue à cheminer ensemble, il faut que tu restes le Bira que je connaissais. Si tu ne peux pas évoluer positivement, je ne peux pas accepter de fréquenter et que tu évolues de façon négative. Parce qu'on n'est pas fait pour ça, quoi. Il m'a dit, non, ça là, ce n'est que des histoires. Je me dis que non, attends, comment tu vis? Je me dis que non, attends, il faut que tu te ressaisis. Qu'est-ce que tu as vécu qui puisse te déstabiliser de la sorte? Parce que ça, je ne peux pas l'imaginer. Je me parle comme mais écoute, on a tout fait ensemble. Parce qu'à un certain âge de cette jeunesse-là, on peut vivre des choses, quoi, qui font partie de la jeunesse. Mais une fois que c'est dépassé, tu entres dans d'autres cadres. On peut l'accepter. Mais qu'est-ce que tu peux vivre qui puisse te déstabiliser à ce niveau, quoi? C'est ce que je ne peux pas imaginer. Tu vois? Donc, on a eu à causer et par la suite, donc je l'ai accompagné, il est parti. Je ne suis pas resté là, je suis passé voir un de ses oncles avec qui il vivait pour lui poser la même interrogation. Qu'est-ce qui se passait avec Bira? Parce qu'il m'a l'air vraiment désorienté, parce que même l'accoutrement, ça change. L'oncle me dit, ça fait un moment que je voulais te parler de ça. On se croisait, mais je me disais que peut-être le jour viendra, quoi. Personnellement, si tu viens me demander ça, je serais à l'aise pour t'expliquer. Écoute, Bira traverse ces trucs, il vit comme ça, il fait ça. Là où il est, tu vois, avec les gens qui fréquentent, il me donne une idée, quoi, de ce qu'a vécu le gars. Et donc, quelques semaines après, le gars, il m'appelle. Je lui dis, non, mais écoute, le même Bira qui va revenir à la maison, là, c'est pas la peine de passer, quoi. Effectivement. Moi, je veux voir le Bira que je connais. Et effectivement, quand il est repassé à la maison, il était clean. Non, je te jure, il était clean, il était posé et il a tenu à ce qu'on discute de moi. Je lui dis, mais attends, écoute, donc ce que tu vis là, c'est parce que les gens ne te le disent pas, quoi. C'est parce que réellement, tu n'as pas des gens qui puissent te soutenir, quoi. On est comme moi. Écoute, mon grand, tu prends de l'âge, tu es un homme, tu as traversé les périodes, mais que ça ne te déstabilise pas, quoi. Prends de la hauteur. La vie là, c'est pas difficile. Tu t'organises et tu trouves ta voie. Mais si tu veux accepter que la vie te bouscule, voilà, donc cherche à te rendre difficile les choses, c'est parce que tu l'as accepté, quoi. Et depuis lors, bon, ça va, quoi. Maintenant, il est revenu. On discute souvent, je l'appelle, j'essaie d'épauler un petit peu, juste pour dire que mind positif, quoi. Il faut avoir le mental positif, quoi, pour faire face à cette vie, parce que la vie est difficile un peu partout. Moi, j'ai mon histoire, toi, tu as ton histoire, et chacun a son histoire. Et tu peux entendre des histoires qui peuvent
quand tu le compares avec la sienne, tu te dis non, mais j'ai rien vécu. Effectivement, Et effectivement. donc, je pense que c'est une force de motivation qui doit toujours nous pousser à aller de l'avant, à se battre davantage, de chercher quand même à s'en sortir. Parce que la vie est difficile partout. Effectivement. Grand, la vie est difficile partout. Je t'assure. Mais on ne se plaint pas. On n'a pas cette obligation de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. S'ils nous voient se plaindre, c'est foutu pour eux. Effectivement, effectivement. Leurs fils ne tiennent qu'à nous. Effectivement. S'ils nous voient dans une certaine posture, c'est fini, quoi. Réellement, ils n'auront plus espoir à avancer, quoi. Parce qu'ils comptent sur nous. Donc, c'est pareil, je sais que beaucoup de gens comptent sur toi. Effectivement. Et donc, nous également, nous t'encourageons à redoubler d'efforts. Parce que tout ça sont des challenges, des défis, quoi. Honnêtement. Et on est appelé à les concrétiser, à les réaliser, quoi. La vie est éphémère, hein. Effectivement. Un jour ou l'autre, on va partir, quoi. Mais le plus important, ce sont ces souvenirs, ces images-là qu'on est en train de dire. Nous, en tout cas, notre attente, c'est que ça ne reste pas là, que ça puisse, voilà, donc s'étendre un peu partout, quoi. Les jeunes s'en inspirent et savent que cette vie-là est faite pour être domptée. Marquer nos empreintes et passer. C'est l'essentiel qu'on voulait partager, qu'on voulait dire, quoi. Restez à toi. Merci Moussa. Et n'oubliez pas, l'Afrique est indivisible. C'est vrai. Il ne faudrait pas qu'on nous mette dans nos têtes, nos dirigeants là, puis voilà, donc nous limiter, quoi. Entre Africains, il faudrait qu'on soit unis. Effectivement. Ouais. Arrêtez de vous clasher entre vous. Si c'est de manière positive, pour qu'on puisse mieux avancer, c'est acceptable. Mais si c'est pour discriminer, hein, parce que tel est tel de telle nationalité, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faudrait que nous qu'on s'unisse, qu'on se donne la main pour pouvoir avancer ensemble. C'est l'Afrique qui compte. Il n'y a pas de pays tel, mais c'est l'Afrique qui compte. Que chacun puisse faire sa mission, donc réussir sa mission et qu'on puisse avancer, faire rayonner l'Afrique. C'est le plus important. Partout où nous serons. Voilà. Il a tout dit. Moi, je n'ai rien à ajouter. Et vous me connaissez sincèrement. Voilà. Il a déjà arraché le slogan des nouveaux types africains. Oui, absolument. Voilà, tranquille.